ce fameux axe gradué dont on est familier maintenant, hein. Donc on a des points qui ont une certaine abscisse et en réalité, là, toute l'idée, ça va être de donner la distance entre deux points. Alors, bon, en réalité, on n'a pas besoin de cet axe-là, d'accord? Mais c'était juste pour nous, pour que vous puissiez visualiser ces distances-là et surtout en comparant aux résultats que l'on va obtenir. Alors déjà, on va donner les abscisses de A, B, C et D. Alors A, je vais vous laisser lire leur abscisse. A, son abscisse, c'est quoi? Donc si ici c'est 0, là c'est 1, là c'est 3, on est d'accord. A pour abscisse 3, B a pour abscisse, n'hésitez pas à appuyer sur pause pour noter les abscisses. Donc B son abscisse, alors de ce côté-là on est dans les négatifs, hein, -1, -2, -3, -4. C, -5, -6. Et D, bien sûr, ça nous fait 6. Voilà. Alors, on se propose de calculer la distance, allez, la distance AD. Puis ensuite, on va calculer la distance AB, puis on va calculer la distance BC. Voilà. Alors, AD, qu'est-ce qu'on nous dit en réalité si on veut calculer cette distance-là? Sans regarder ici, hein, parce que sinon on dira qu'on mesure. Mais ici, si on doit calculer la distance AD, alors on va regarder l'abscisse de A, l'abscisse de D, on prend la plus grande, 6, et on lui ôte la plus petite, 3. Alors ça s'appelle, en mathématiques, ça s'appelle une différence. Mais en réalité, on l'utilise aussi dans la vie quotidienne. Par exemple, si on prend une personne de 1m80 et une personne d'1m60, si on demande quelle est leur différence de taille, c'est l'écart qui les sépare, on est d'accord. 1m80 moins 1,60, c'est donc 20 cm, 0,2 m. Mais ici, c'est exactement la même chose. On fait une différence de taille en réalité. On prend la plus grande distance à 0, hein, la distance de l'origine à D, moins la distance de l'origine à A, et on obtient donc l'écart entre les deux, 6 moins 3 qui donne 3. Et on peut le vérifier tout de suite sur notre droite gradient, on a bien 1, 2, 3 d'écart entre A et D. Alors j'ai déjà entendu des élèves dire oh, mais si on met DA, est-ce que ça changera quelque chose? Absolument pas. Hein. Le AD et DA, c'est exactement la même chose, c'est la distance entre A et D, ou entre D et A. Il n'y a pas de sens là. D'accord? Il faudra juste faire attention à prendre la plus grande abscisse, moins la plus petite. On passe au deuxième exemple, AAB. Alors ici maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est le point A et le point B, donc l'abscisse de A et l'abscisse de B. On a dit qu'on prenait la plus grande abscisse, c'est 3, moins la plus petite, donc moins, attention, moins 4. D'accord? Les élèves qui ont tendance à oublier le moins 4. Non, on sait qu'on doit faire une soustraction. Soustraire quoi? Soustraire un nombre et on va le respecter en tant que nombre négatif. Hein. Pourquoi on lui retirait son moins? On le respecte en tant que nombre négatif, donc moins 4. Alors ici, 3 moins 4, qu'est-ce qu'on avait vu? On a vu que soustraire un nombre revient à ajouter son opposé. 3 moins 4 revient donc à ajouter l'opposé de moins 4 qui est plus 4. 3 plus 4 et ça nous fait 7. Voilà. Et c'est ce qu'on peut vérifier ici. Hein. Entre A et B, il y a une différence de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 graduations. 7, on va dire 7 unités de longueur. Alors maintenant, BC. Alors BC, c'est la distance entre B et C. On va donc prendre la plus grande abscisse, moins la plus petite. Alors la plus grande abscisse ici entre moins 4 et moins 6, c'est quoi? C'est évidemment moins 4, hein, on a vu ça. Si c'est pas assez fluide, je vous renvoie vers la partie comparaison sur les nombres relatifs, où c'est expliqué et où il y a des exercices là-dessus. Donc comparaison de deux nombres relatifs, hein. Le plus grand c'est qui entre moins 4 et moins 6? C'est moins 4. Moins la plus petite abscisse, c'est moins 6. Alors, on n'effectue pas directement ce calcul-là. Hein. Ce que je conseille, c'est de changer la soustraction en addition. C'est donc moins 4 plus soustraire un nombre revient à ajouter son opposé. L'opposé de moins 6, c'est 6. Et on effectue cette petite opération tranquillement. Moins 4 plus 6, ça fait 2. Et ça, c'est dans somme de nombres relatifs qu'on va voir ça. Voilà. Donc, on a bien ici, on remarque bien qu'entre B et C, entre C et B, on a bien un écart de 2. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair, on n'oublie pas, c'est toujours la même chose. La plus grande abscisse moins la plus petite. Là, effectivement, je vous donne ici l'axe gradué, mais normalement dans les exercices, ce ne sera pas donné. Ça, c'est les techniques de calcul pour qu'on puisse calculer directement des distances entre deux points en ayant pour seul renseignement leurs abscisses. Voilà. Et puis en plus, ça peut être des abscisses compliquées entre guillemets, c'est-à-dire à virgule et beaucoup plus grandes que 3 ou 6 ou 4. Hein, d'accord? On peut être, je sais pas, moi par exemple, je peux vous proposer deux points. Un point qui a pour abscisse 20 772,04 et un autre point qui a pour abscisse moins 223,7. Voilà. Donc il faudrait pouvoir faire ça en calculant, et bien sûr on ne va pas s'amuser à faire ça en comptant les graduations, ce serait beaucoup trop long. Voilà, j'espère que c'est clair, et bon courage pour la suite.